Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours sur la fréquence magique, la 96.3 FM. La 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu de ce vendredi 27 décembre 2024, comme annoncé, reçoit un cadre du parti de l'Alliance nationale pour le changement dirigé par Jean-Pierre Fabre, Francis Pedro Amouzou, conseiller chargé des relations avec les médias. Déjà avec nous, Francis Pedro, bonjour. Bonjour, monsieur Gilda Sadiakoto. Bonjour à toute l'équipe de Radio Victoire. Bonjour à vos auditrices et à vos auditeurs. Ça fait un peu longtemps. Ça fait très longtemps. Je ne suis plus venu sur ce plateau. C'est un plaisir à Radio Victoire faire un travail exceptionnel et nous devons vous féliciter et vous encourager. Et vous parlez là en tant que journaliste, hein, parce que oui, vous êtes connu comme l'un des doyens de cette profession. Je continue par écrit. Ce que les gens ne savent pas, je continue toujours par écrit. Parce que je suis journaliste, je ne peux pas renier mon métier que j'ai exercé d'affilée pendant 28 ans. Non. Et je rappelle que vous étiez l'un des présidents de l'OTM. C'est avec vous qu'on a même lancé le tout premier numéro de cette émission Auditeur Actualité. C'est toujours un plaisir pour nous quand on vous retrouve sur nos antennes. Ça fait déjà 48 heures que les Togolais ont célébré Noël, la fête de la Nativité. Francis Pedro Amouzou, globalement, comment les militants de l'ANC, vos sympathisants, ont-ils célébré Noël? Vous voudrez bien me permettre de souhaiter, après coup, de souhaiter un joyeux Noël. Nous l'avons fait. Le président national l'a fait, nous l'avons fait, mais personnellement, je voudrais avoir, comment dire ça, être avec le peuple togolais. Je voudrais leur dire que moi je suis catholique, la venue du Christ, c'est le bonheur. Il vient racheter nos fautes, donc nous allons rentrer dans le bonheur. Et je sais que ça a été extrêmement difficile, parce que j'ai parcouru la ville, c'était terne. Ça fait pitié de voir que un pays qui est en fait, c'est comme si les gens, sur leur visage, c'est la tristesse. Une grande tristesse. Le pays même se présente. Regardez la ville de Lomé. Le pays se présente comme une ville morte. Totalement morte. Le réveillon, je suis allé à l'église et quand je suis sorti à 22h30, mais la ville était morte. Sur mon parcours, les restaurants étaient vides. J'ai cru que c'est seulement vers la mer ici, mais c'est faux. Je suis allé vers Adido Adin pour voir mes petits frères. Mais ce n'est pas fameux. Quel est ce pays-là où, au moins pendant les fêtes, vous savez que la Noël, c'est la fête des enfants. Et on n'a rien vu. Absolument rien vu. C'est triste pour notre pays. Ça prouve, ou bien ça démontre encore une fois que notre pays a un grand problème. Donc, votre question, vous avez vu l'ANC
parti bien structuré, je le dis toujours. Donc on va y revenir, c'est vrai que je le dis toujours. Le gouvernement aussi a su que c'est difficile. On va parler des mesures prises par le chef de l'État, mais vous, avant même ce 25 décembre, le réveillon déjà, votre commission des affaires sociales a fait des dons de vivre et de non-vivre aux prisonniers politiques de la prison civile de Lomé. Pourquoi ce geste, Francis Pedro? Chaque année, notre commission affaires sociales essaye de faire quelque chose. Et je salue vraiment cette dame-là, Nadia Touré, qui est à la tête de cette commission et qui se bat. C'est vrai, nous sommes allés à la prison civile de Lomé pour essayer de donner un peu de choix, surtout aux prisonniers politiques. Un ministre a dit qu'il n'y a pas de... C'est une guerre de sémantique. Ah ben c'est lui qui sait ce qu'il dit. Mais nous savons qu'il y a des prisonniers politiques. Et nous ne les oublions jamais. Jamais. Nous n'oublions pas ces gens, ces concitoyens qui sont derrière les barreaux parce que ils ont exprimé ce qu'ils pensent de leur pays. Ils sont derrière les barreaux. C'est pourquoi vous dites que vous avez l'impression qu'ils sont oubliés par le gouvernement. Est-ce que j'ai dit qu'ils sont oubliés? Non. Ils sont pris en otage. Ces gens-là sont des otages de ceux qui nous dirigent. Et ça ne leur fait pas foi dans le dos de venir devant nous et sur les ondes de dire il n'y a pas de prisonniers politiques. Dans quel état se trouvent-ils ces prisonniers sur le plan santé? Parce qu'on avait appris entre-temps que plusieurs d'entre eux sont malades. Si vous avez écouté Madame Nadia Touré, qui a conduit la délégation, on a sorti 5 parmi eux pour venir prendre les dons. Et parmi ces 5-là, il y a des gens qui tenaient une canne. Ne pouvaient pas se tenir debout. Alors, et vous me donnez l'occasion de parler de nos prisons. C'est des mouroirs. Allez à la prison civile de Lomé. Et vous avez les images. Dans quel pays? C'est vrai, à supposer que ces gens-là ont maille à partir avec la loi. Est-ce que ce ne sont pas des humains? Est-ce que ce ne sont pas des humains? Ce que vous faites aujourd'hui vous fera demain, c'est sûr. Ceux qui laissent nos prisons dans cet état-là, mais un jour ils iront et ils comprendront. Un jour, ils iront là-bas et ils comprendront. Au moins, il faut respecter la dignité humaine, la dignité de l'homme. Chez nous, l'homme ne vaut plus rien. Et on s'en fout. On peut tirer sur des gens, on peut les embastiller, on peut les brutaliser pour rien du tout. Et ça, nous devons nous lever contre ça. Je suis Togolais. Quand je parle de mon pays, j'ai tous les droits de dire ce que je pense. Parce que c'est ça, et c'est visible, tout le monde le voit. Tout le monde voit ce qui se passe. Et on a l'impression que ceux qui nous dirigent ont un cœur de granit à la place du cœur humain qu'ils doivent avoir. Rien ne les ébranle. Tant que nos frères et sœurs se trouvent dans des conditions déplorables à la prison civile de Lomé. Au-delà de ça, ce geste de bon cœur envers nos amis, comme le fait toujours le président de votre formation politique, Jean-Pierre Fabre, à chaque occasion, il a quand même délivré un message à l'endroit de ses militants dans le cadre de cette fête de fin d'année. Il a appelé à la résistance pour 2025. Francis Pedro Amouzou, globalement, que peut-on retenir de ce message de Jean-Pierre Fabre à l'endroit de ses militants à l'occasion de cette fête
de Noël. Vous l'avez dit, ce n'est pas seulement aux militants de l'ANC que le président national Jean-Pierre Fabre s'est adressé. C'est au peuple togolais tout entier. Parce que ce que nous vivons, c'est le peuple togolais tout entier. Qu'on soit à Tchakpanka, qu'on soit à Nanergo, qu'on soit à Nadi, ou qu'on soit à Djankese, on vit la même chose. Donc, le président Jean-Pierre Fabre s'est adressé à tout le peuple togolais. Et le maître mot, c'est la résistance. Nous devons résister. Nous devons faire face au régime qui nous gouverne. Parce qu'il nous gouverne mal. Il nous gouverne très très mal. Vous allez voir que dans cette adresse, le président a touché beaucoup de points. Il a touché la Constitution, qui est malmenée en ce moment. M. Jida Sadiakoto, vous le savez, en ce moment, il y a 2 constitutions au Togo. Ah, vous ne savez pas. Allez leur demander. Il y a 2 constitutions. Laquelle? Il y a la constitution de 1992 votée à près de 98% en septembre 1992. Elle est toujours en vie, cette constitution? Ah, ben oui. Est-ce que moi j'ai dit que nous sommes en transition? Moi, j'ai pas dit ça. Est-ce qu'on ne gouverne pas par ordonnance alors qu'il y a une assemblée nationale? Est-ce qu'on ne le fait pas? Donc, il y a 2 constitutions. Nous voilà dans un pays où, quand ça plaît à ceux qui nous dirigent, eh ben, ils utilisent la constitution de 1992. Quand ça ne leur plaît pas, ils utilisent leur constitution qu'ils se sont fabriquée là, nuitamment, avec des députés qui ont un mandat totalement terminé et du n'importe quoi. Donc, le président national a touché la question de la constitution. Il a touché les élections. Monsieur Jida Sadiakoto. Laquelle régionale du 29 avril? Toutes les élections, d'abord, les élections, les deux scrutins du 29 février de 2024, oui. Ces élections qui se sont déroulées de façon scabreuse. J'emploie des mots et il faut aller visiter ces mots-là pour savoir. C'est de façon scabreuse. Et c'est pour ça que le président dit que 2024 a été une année éprouvante pour le peuple togolais. Mais c'est une année éprouvante au même moment où nous étions dans ces élections-là. Eh ben, on vote un test soi-disant constitution de la 5e République, alors que les lois nationales et les lois supranationales interdisaient cela. C'est au Togo qu'on peut faire des choses comme ça. Et ceux qui ont fait ça, je le répète, je ne cesserai jamais de le répéter, ils payeront ça à la nation. Parce que c'est un crime imprescriptible. Ils ont commis un crime imprescriptible. Je vous dis, je vous donne un exemple. Samedi dernier, j'étais à l'ordination presbytérale de mon petit-fils. Et à la sortie de la cérémonie, je vois une de ceux qui nous ont fabriqué un tel texte, l'appelant Constitution. Comment une? C'est les députés dans leur ensemble qui ont donné le feu vert à cette nouvelle Constitution. Quand on est député, on respecte la nation. C'est comme ça. Mais quand on ne respecte plus la nation, moi je n'appelle plus ça député. Voyez-vous? Quand elle m'a vu sortir, elle s'est précipitée pour prendre une autre route. J'ai dit, c'est vous. C'est quoi? Elle a peur de vous? Mais comment? Ou bien elle a un agenda chargé, peut-être. Quoi, un agenda chargé? Je l'ai vu, non? J'ai vu ce qu'elle a fait.
elle vous a vu, puis elle s'est empressée. Quelqu'un qui s'empresse rapidement, elle venait tranquillement. Elle venait tranquillement. Dès qu'elle m'a vu là, elle a rebroussé chemin. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je le dis. Ils ne dormiront pas d'un sommeil, d'un bon sommeil, quand ils ne vont pas revenir sur ce qu'ils ont fait. Ils ne dormiront pas d'un bon sommeil. Il faut qu'on leur dise, puisque c'est notre pays, à nous aussi. Ce n'est pas leur pays à eux seuls. Donc, vous voyez, le président national est méthodique. Après les élections, surtout celle-là, on ne sait plus quand ça va se passer, les sénatoriales. Il en a parlé abondamment pour dire on ne peut pas faire des choses comme cela. D'ailleurs, avant que le président national ne fasse son adresse, le 14 décembre, nous avons sorti une déclaration sur les sénatoriales. Et nous avons ordonné en 5 points ce qui concerne ces sénatoriales-là. Et nous avons dit, il n'est pas normal que dans un pays, on fasse les choses de cette manière-là. C'est pour ça que vous 4 jours boycotter. Non. 4 jours après, nous avons sorti, c'est-à-dire le 18, nous avons sorti un communiqué pour toiser de nouveau ces sénatoriales-là en mettant l'accent sur le fait que le chef de l'État à lui seul doit désigner 20 sénateurs. 20 sénateurs. Sur les 61. Sur les 61. Puis, ce n'est plus le chef de l'État, d'après eux, d'après leur soi-disant constitution de la 5e République là, c'est le président du Conseil des ministres qui n'est pas un élu et qui doit désigner 20 sénateurs. Or, le Sénat fait partie du Parlement. C'est-à-dire, et nous ne respectons plus rien dans notre pays. Le Parlement ne doit pas être mélangé avec l'exécutif. La séparation des pouvoirs. Des pouvoirs. Comment se fait-il que l'exécutif nomme le Parlement? Alors, M. Gildas Achakoto, sans ses dieux, comment dans un Parlement, il y a des élus et puis il y a des nommés? Comment ça peut se faire? Les règles de la République sont très claires. Et le président national, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé par en parler. C'est depuis 2020. Au sortir de la présidentielle. Depuis 2020, que sous sa plume, l'ANC a écrit au gouvernement pour dire, vous ne pouvez pas faire ça. Le Sénat là que vous voulez mettre en place là, ce n'est pas bon. Ça ne respecte pas la constitution du pays, ça ne respecte aucun texte. Parce que le Sénat est l'émanation des communautés. Alors, le chef de l'État qui en nomme 20, de quelle communauté lui il est? Collectivité territoriale. Il est de quelle collectivité territoriale? Alors, ces irrégularités-là. Mais ce sont des irrégularités énormes que les professeurs. Oui, que les professeurs de droit devaient vraiment recuser. Mais malheureusement, nous voyons des professeurs de droit venir annoncer des choses que nous qui n'avons pas fait le droit, nous nous demandons si ces gens-là ont encore la capacité d'enseigner à nos enfants. Et par là, il y en a qui sont devenus ministres, il y en a qui sont des... Là, on ne peut pas les pouvoir pour ça, mais au-delà de ça... Mais pourquoi nous n'allons pas leur en vouloir? Parce qu'ils sont en train de nous pousser dans le gouffre. Au-delà de ça, au-delà de cette sécurité, le président national de l'ANC, dans son message,
nous a quand même dit que 2025 aussi s'annonce avec beaucoup de défis. Il a appelé la remobilisation et la résistance. Vous savez, nous sommes dans l'espérance. Nous ne sommes pas dans l'espoir. Hein. Nous sommes dans l'espérance que 2025 apportera au peuple togolais quelque chose de bien. Nous y croyons. Nous prions pour ça, là aussi. Mais nous travaillons pour ça aussi. Nous ne restons pas les bras croisés pour dire Maoula, ouais. Oh, Maou a déjà fait tout. Maintenant, il reste à nous autres Togolais de nous lever. C'est pour ça qu'il a appelé à la résistance. C'est ce que nos pères ont fait. C'est ce que nos mamans ont fait pour arracher l'indépendance des mains du colonisateur. Nous finirons par arracher la démocratie des mains de ce régime-là. Ça, j'en suis certain. Je le dis, même dans ma tombe, je ferai tout pour arracher cette démocratie-là de leurs mains. Nous le ferons. Et nous appelons le peuple togolais, comme le président national l'a fait, nous appelons le peuple togolais à la résistance. De ne pas croire... Est-il encore prêt, ce peuple-là? Parce qu'on le voit battu, désespéré. C'est vrai. Lorsque vous faites le constat dans le pays, vous allez croire que le peuple togolais est abattu. Non. Ce peuple est debout. Monsieur Isaac Adiakoto, vous savez que nous circulons. Nous ne restons pas dans notre cagibi là, et puis quand nous sortons, nous venons sur les radios. Non. Nous allons vers les populations. Nous comprenons ces populations-là. Le Togo ou le Togolais est debout. C'est un petit déclic qui reste. Ce déclic-là va venir. Parce que nous voulons le bien de notre pays. Nous voulons le bien de nos enfants. Nous voulons le bien de nos petits-enfants. Donc, tous les sacrifices seront sur la table pour pouvoir amener ou pouvoir remettre le Togo sur ses pieds. Ce que les pères fondateurs de la nation ont fait. Nous continuons par le faire. Et le président national l'a dit dans son adresse. C'est le cri de l'applaudé. Applaudé, ce n'est pas une divinité. Applaudé, c'est la liberté. Et nous crions liberté. Ok. Madame, monsieur, je rappelle que nous sommes avec monsieur Francis Pedro Amouzou, conseiller chargé des relations avec les médias au sein de l'Alliance nationale pour le changement ANC. Monsieur Pedro, vous l'avez annoncé que c'est sénatorial, l'ANC ne participera pas parce que vu ce que vous avez égrené comme irrégularité, comme insuffisance, mais entre-temps, vous l'avez annoncé que l'ANC ne boycottera aucune élection. Mais c'est où nous avons dit ça? Bon, nous entendons beaucoup de gens dire des choses que nous n'avons jamais dites. Et M. Gisas Adiakoto, vous étiez au Conseil national du 10 octobre 2020. Vous avez suivi tout. Est-ce que nous avons dit comment un parti politique peut se mettre la corde au cou? Non. Nous disons, nous irons aux élections. Nous irons à des élections transparentes, libres, équitables. Mais si nous voyons que des gens sont en train de fabriquer des choses dans des officines, alors nous, on va les accompagner. Parce que, bon, nous sommes un parti politique. Par essence, un parti politique, qu'est-ce qu'il fait, ce parti politique-là? Il se prépare pour aller aux élections. Je vais vous surprendre que nous nous préparons pour aller aux élections communales. Je vais vous surprendre. Nous nous apprêtons. Donc vous allez boycotter le sénatorial, mais vous serez au rendez-vous des locales. Pourquoi le mot boycott vous tient tant, M. Gildas Adiakoto? Est-ce que c'est un boycott? Est-ce que ce n'est pas la raison que les gens font ce qu'ils sont en train de faire là?
lorsque le pouvoir, le régime, s'est taillé 108 députés à lui, avec toutes les fraudes que nous avons vues et que nous avons envoyées, images et sons à l'appui, à la Cour constitutionnelle et à la Cour suprême. Et que ces deux institutions-là, caporalisées totalement par le régime, a balayé ça d'un revers de main. Alors, vous voulez que nous allons accompagner des bêtises? Non. L'ANC ne fera pas de bêtises. L'ANC est constituée pour amener le peuple togolais vers quelque chose de bien, vers la démocratie, vers le changement de comportement, vers l'alternance. C'est ce pourquoi nous sommes constitués. Mais pour accompagner des gens qui trichent, qui volent, qui tuent, ça, nous ne le ferons pas. C'est le temps de marquer la pause avec notre technicien Item Vincent. On va revenir pour la suite du débat. On va évoquer la sommation de l'ANC à son unique représentant, la CENI, Jean-Jacques Teko, les idées, le plancher, pourquoi cette décision, et pourquoi pas évoquer les mesures spéciales prises par le chef de l'État, 2 mesures pour accompagner le peuple togolais à renforcer leur pouvoir d'achat pour ces fêtes de fin d'année. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi sur Victor FM. Audi Actu, retour en studio avec notre invité, M. Francis Pedro Amouzou, conseiller chargé des relations avec les médias, Alliance nationale pour le changement à ANC. On va évoquer maintenant les sénatoriales initialement annoncées sur le 2 février 2025. Ces élections viennent d'être reportées. La date n'est pas encore annoncée, mais sur le gouvernement, c'est pour permettre à la classe politique de l'opposition de mieux s'organiser pour participer à ce scrutin. Une première pour le Togo. Francis Pedro Amouzou, c'est vrai que récemment, les travaux du CPC ont repris, travaux à laquelle l'ANC ne participe pas. Et ce qui s'est dégagé, d'abord on a reporté la date de dépôt des dossiers, initialement prévu pour le lundi dernier. D'autres suspicions dans le rang de l'opposition, la plupart disent non à ce scrutin. Mais selon vous, est-ce que ce report, c'est suite à ce report, ou bien à ce boycott annoncé par la quasi-totalité de la classe politique de l'opposition qui aurait pesé sur le gouvernement à revoir copie? Monsieur Gisard Diakoto, vous me permettrez de commencer par répondre à cette question par un adage de chez moi. Cela veut dire, quand tu as porté un boubou blanc, ne t'amuse pas à aller c'est le vendeur du rouge. Chez le vendeur du rouge, ou bien toi-même tu utilises l'huile rouge, tu vas le savoir. Vous savez, ce qui est bien, est bien. Ce qui est mauvais, est mauvais. Et ce régime-là fonce la tête dans le mur, avec tous les signaux. Je vous assure que tout le monde leur crie dessus. Même leurs alliés leur disent ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Je le sais, au sein du RPT uni, il y a des gens qui ont dit, et cette constitution-là, nous ne pouvons pas faire comme ça. Mais ils ont été balayés. Les faucons sont venus devant. Maintenant, les conséquences sont là. Hein? Ne croyez pas que les choses sont en l'air. Non, les conséquences sont là. Maintenant, concernant les sénatoriales. Les reports. C'est eux ceux qui savent ce qu'ils ont comme problème. Hein? Isolé à Gbada, mais non, oui. Mais on l'a dit que c'est pour permettre à la classe politique de l'opposition c'est pour permettre à quelle classe politique mieux se préparer pour ces élections-là. C'est pour permettre à quelle classe parce que politique. ça a été évoqué au CPC récemment que bon, le délai est très court, donc le gouvernement a accepté cette proposition du CPC pour encore rallonger. Excusez-moi, hein, il y a un ancien ministre qui a dit Ebaléa.
CPC Jean Balia, c'est-à-dire est-ce qu'il y a encore CPC? Ça, c'est un marché de dupes. On vous appelle pour discuter. Vous faites des discussions en homme normal. Quand vous quittez la discussion, ce régime-là ne respecte jamais rien. C'est pour ça que vous avez quitté. Mais qui va chercher de l'eau à la rivière avec un palmier? Qui va faire ça tout le temps? Ils s'écoutent, non? Ils s'écoutent entre eux. Mais, M. Gidas Adjakoutou, vous avez oublié. Le ministre Gilbert Bawara est venu sur les antennes pour dire tout ce que nous avons voulu faire avec l'ANC. L'ANC a dit non. Son alter ego est venu renchérir. Nous discutons avec des gens parmi eux. Et une façon de dire, nous allons détruire ce parti-là en débauchant des gens de chez eux. Il a dit. C'est pas moi qui ai parlé à leur place. Donc, des gens qui sont comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire avec eux? Donc ce report ne vous fait froid ni chaud au sein de l'ANC? Mais nous, ça ne nous... Quand j'ai lu ça hier nuit, j'ai tellement rigolé. Et j'ai dit, voilà, voyez des gens et qui ne savent même plus où ils vont. Eux, ils se permettent tout. Ils se permettent tout. 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 Mais voilà le pays. C'est eux qui ont l'argent du pays dans leur poche. Mais concrètement, pour une première fois avec le sénateur, qu'est-ce que nous devons faire pour que ça ait l'assentiment de tout le monde? Écoutez, nous l'avons déjà dit. J'ai dit depuis 2020, nous avons écrit au gouvernement pour dire, le Sénat là, c'est le Parlement. Si, en tout cas, en ce qui concerne l'ANC, nous pensons que ce Sénat-là ne doit même pas exister. Pourquoi? Parce que le pays a d'autres problèmes. C'est budgétivore. Maintenant, si la nation est d'accord pour qu'il y ait un Sénat, il faut que ce Sénat-là, les sénateurs soient élus régulièrement. Comme on le fait pour les députés. C'est ça notre position. Très clair, très clair. Mais qu'il y ait quelqu'un niché quelque part et que lui, il a le droit divin de nommer des sénateurs, on nous dira qu'il y a ça dans d'autres... C'est parce que d'autres pays font des bêtises et nous aussi, nous devons les copier pour faire des bêtises. Cette décision du report des sénatoriales, on va, même si la date n'est pas encore fixée, a été prise sur le gouvernement à commun accord avec la CEDI, l'organe qui va superviser et organiser ces sénateurs. Mais depuis 2022, vous avez le seul unique représentant de l'ANC, Jean-Jacques Tekour, à la CENI. Mais on l'a pris dans un courrier, dans une note, vous sommez ce représentant de quitter la CENI. Pourquoi cet ultimatum, Pedro Amouzou? Monsieur Gidas Adjakoutou, l'ANC, c'est la cohérence. Nous sommes cohérents dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et la directive ou la note circulaire dont vous parlez, normalement devrait être interne à l'ANC. Parce que c'est une note... ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux? Bon, moi, je ne sais pas. C'est une note circulaire adressée aux militants pour dire soyez très 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 loin de ce qu'ils appellent sénatorial là. Et soyez vraiment à 10 000 lieues de ça. Ceux qui sont dans les cellules, n'allez pas là-bas. Ceux qui sont des membres des bureaux de vote, ne le voyez pas vers là. Maintenant, celui qui est à la CENI, pourquoi il doit être là, à notre nom, pour faire ce que nous ne voulons pas faire? C'est aussi simple comme bonjour. Nous avons... C'est la seule raison. Nous avons informé M. Jean-Jacques Tekour. Maintenant, c'est à lui de savoir quel choix il fait. Est-ce qu'il fait le choix de respecter les règles
et les directives du parti ou pas? Maintenant, on attend. Mais autre argument, on aurait aussi appris. Je ne voudrais pas mettre la charrue devant les deux. On aurait aussi appris que depuis qu'il est à la CENI, il a pris ses distances vis-à-vis du parti. Il ne vous fait pas un règlement, les comptes rendus, des éléments qui ont concouru quand même à cet ultimatum-là. Est-ce que vous confirmez, Pedro? Monsieur Gisata Diakoto, lorsqu'un parti met par écrit quelque chose, c'est que le parti l'a fait avec beaucoup de doigté et a bien réfléchi avant d'écrire. Et vous savez que l'ANC n'écrit pas au hasard. Si vous prenez tous nos documents, vous allez voir la qualité de ces documents-là. Donc, dans cette directive, il est dit que M. Jean-Jacques Teko doit cesser de représenter l'ANC à la CENI-là. Entre-temps, cette CENI-là est frappée de... C'est fini, non? Depuis 2022, cette CENI-là est encore là. Nous leur avons dit ça depuis, que ce n'est pas normal qu'une CENI, après une élection, paf, on le rappelle. Il n'y aura pas ce qu'on appelle, eux-mêmes ils appellent la technicité. Vous étiez membre, vous avez même occupé le poste de vice-président. Mais oui, nous leur avons dit. Au cas où Jean-Jacques Teko n'obtempérait pas, la suite ce serait quoi? Pourquoi voulez-vous que je parle de ce qui va se passer demain? Non. Je parle de ce qui se passe maintenant. Ce qui se passe maintenant, là, c'est que l'ANC a demandé à son représentant à la CENI de quitter là-bas. Bon, on attend. Après, on verra. N'est-ce pas? Et nos règles sont très claires. Hein? C'est comme ça. Donc, je ne veux pas aller au devant de quelque chose qui pourrait me rattraper. Non, nous sommes suffisamment... Parce que des gens disent que bon, il y a aussi les vers l'exclusion, comme le cas pour bon nombre... Mais c'est pas parce que tout le monde, des gens le disent que nous devons courir. Non, nous respectons nos tests. Vous savez, avant de prendre une décision, nos instances doivent vraiment se réunir. Et vous savez qu'à l'ANC, il y a un comité restreint. D'abord, il y a l'exécutif. Il y a un comité restreint. Il y a un comité politique. Il y a un comité des sages. Il y a un bureau national qui doit prendre des décisions. Alors, vous voulez que moi, Francis Pedro, militant, que je sois ici en train de parler au nom de ces institutions qui ne se sont pas réunies? Non, je ne le ferai pas. Ok. Là, M. Gado a quelque chose pour vous. C'est l'ouverture de l'antenne pour les auditeurs sur le 92 02 80 63 99 70 70 90. M. Gado, bonjour. Oui, bonjour, Judas. Bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Gado. Ce que je vais demander, si l'UNI s'approche de l'ANC, cela veut dire que l'ANC est important. L'ANC, c'est un grand parti. Et si, par exemple, l'UNI vous écrit une lettre officiellement demandant à un membre de l'ANC pour venir, quelle sera la réponse? Secondo, dans le cadre de ACP ou MCPC, moi je ne comprends pas là. Est-ce qu'il a, vous avez eu de progrès? Quelle décision l'UNI a approuvé? Ou bien, je ne sais pas moi, c'est-à-dire, il faut nous dire ça, merci. Merci beaucoup à vous. Monsieur Pelé, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Francis Pedro, bonjour. Bonjour, Monsieur Pelé. Ok, c'est du courage. Je peux dire que je félicite d'abord le message du président Jean-Pierre Fabre. Il a adressé un message à tout le peuple togolais. Je pense qu'aujourd'hui, M. Francis Pedro, pour qu'on soit clair, nous avons la 4e République. Tout le peuple togolais se retrouve dans la 4e République. Maintenant, il y a un véhicule que le régime RPT uni a mis en place pour transiter le Togo dans la 5e République. Alors, nous devons faire une mobilisation générale pour se battre, pour empêcher
d'y aller à la 5e République. Il n'y a pas personne qui est dans la 4e République et l'autre dans la 5e République et l'autre dans la transition. En conclusion, en conclusion, je voudrais dire aussi que franchement, aujourd'hui, le Togo est en deuil. Nous sommes en deuil. Donc, il va falloir une mobilisation générale. Maintenant, ce que vous parlez de la CENI, automatiquement, il fallait éliminer ou bien exclure monsieur. Non, vous n'êtes pas à l'ARC, ce n'est pas vous qui allez donner les directives au parti d'exclure ou quoi que ce soit. Merci beaucoup à vous, monsieur Gado. Monsieur Kodio, pour terminer, bonjour. Bonjour. Au Togo, nous touchons ça sur le Togo va faire. Et secondo, même le bébé dans le ventre, fait que le Togo va faire mal. On le dit. C'est franc quoi. Et surtout, m'avait dit, il n'y a pas de ajouter à l'unité de ressources, je ne peux pas écouter toute sa discussion. Donc, pour moi, ce qui m'a un peu frappé, il n'est pas revenu sur le cadre de notre budget. Le cas de... Ça peut éclairer. Allô, Kodjo, est-ce que vous nous suivez? Vous disiez tantôt que le président de l'ARC n'est pas revenu sur quoi dans son message? On a du mal à le suivre. Kodjo, malheureusement, on doit se séparer de vous. La suite, M. Pacis Pedro, on va un mot sur les deux mesures spéciales prises par le chef de l'État pour renforcer le pouvoir d'achat des Togolais en cette période de fin d'année. 68 000 francs, prime exceptionnelle pour les fonctionnaires, les forces de défense de sécurité, les retraités, assurer la caisse de retraite et puis la réduction du prix de l'électricité pour les ménages. Monsieur Gida Akiakoudou, pourquoi ce régime fait des sélections? Pourquoi? Et ce régime aime catégoriser les Togolais. Vous vous souvenez qu'à ce plateau, lorsqu'on a parlé de la gratuité de l'écolage, à ce plateau, j'ai dit que ce n'est pas normal que ça s'adresse seulement à une catégorie d'enfants togolais. Et que tous les enfants togolais sont érigés à la même enseigne. Que je ne comprends pas que le chef de l'État ait pu prendre une décision pour soulager un certain nombre de Togolais et laisser d'autres à la rade. L'éducation doit être gratuite. C'est comme ça. Mais on a dit, telle catégorie d'élèves là, vous ne payez pas. Telle catégorie, vous pouvez continuer. C'est le même schéma que vous observez. C'est le même schéma. Ici aussi. Vous voyez, dans un pays où on est obligé de prendre des mesures alambiquées de ce genre-là, c'est que le pays va très mal. Vous vous rappelez que les Togolais sont allés chercher du riz sur un dépotoir. Vous vous rappelez? On n'a pas vu, en tout cas moi je n'ai pas vu les responsables de ce pays-là, les dirigeants de ce pays-là s'élever pour dire quoi? Ça jamais. Jamais. C'est quelque chose qui m'a fait verser des larmes. Que des Togolais soient amenés à aller chercher leur pitance sur un dépotoir. Et pourtant, ce pays a beaucoup de richesses. Beaucoup de richesses. Maintenant, on fait un saupoudrage. On dit, ah ben, nous accordons 60 000 aux fonctionnaires, aux retraités, aux forces armées et de sécurité et les autres. Eux, ils vont humer les autres 8 millions de Togolais, ils vont humer Donc ces mesures sont insuffisantes. S'il vous plaît, je vais être un peu brutal sur cette affaire-là. Aujourd'hui, l'administration, qui sont ceux qui sont dans l'administration? Qui sont ceux qui sont dans l'administration? C'est tous les Togolais. Qu'est-ce que vous avez à dire aux militants de l'ANC?
sur le peuple togolais? Je crois que M. Gado a posé quelques questions. Oui, bon, est-ce que nous n'allons pas aller là-bas pour clôturer? Monsieur... Non, si, il dit que si unir vous s'approche de vous, c'est ce que vous êtes important. Lorsque nous sommes dans un pays normal, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition peuvent discuter. Mais non, au Togo, ceux qui sont au pouvoir veulent imposer à ceux qui sont dans l'opposition. C'est ça que nous on refusé. On refuse. Nous refusons totalement. Parce que ce n'est pas la peine. Et, écoutez, M. Gilles Olympio, je vais faire une digression. Rapidement, parce que je vais faire une digression. On est pris le temps. M. Gilles Olympio a signé un accord. Mais j'ai encore lu sa déclaration la dernière fois. Elle dit que non. Le RPT Uni a saboté tout. Alors, à quoi ça sert d'aller discuter avec des gens? Vous prenez des décisions et puis après, eux, ils ne respectent rien. Ils vous prennent pour des moins que rien. Un mot pour vos militants, qu'est-ce qu'on peut retenir pour cette année qui s'annonce? Oui, pour les militants, oui, nous sommes du courage. Nous devons nous armer encore de plus de courage pour faire face à la situation au peuple togolais. Je ne sais pas si je dois venir encore ici. Je veux profiter de l'antenne pour souhaiter une heureuse année à tout le peuple togolais et dire que ça semble très difficile, mais je suis sûr que demain sera il fera beau sur les routes. Pour le Togo. Ce pays est un beau pays, mais il y a une minorité pieuse qui le maintient en esclavage. Bonne année à tout le monde et soyons dans la résistance. Merci beaucoup à vous, M. Francis Pedro Amouzou, conseiller chargé des relations avec les médias, Alliance nationale pour le changement. Merci d'être passé dans cette émission, auditeur actualité. Merci à Ité Vincent qui a assuré la mise en onde. Enjoy Allah était sur la page Facebook de la radio. Portez-vous bien. Bonne journée à toutes et à tous, accompagnés de la chaîne de l'excellence.